Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Justice Totoum. Bienvenue aux infos sur Hit Radio, technologie de l'information et de la communication. Début des travaux du câble sous-marin Cameroun-Brésil, la Camtel a annoncé le lancement de la pose de la fibre optique longue de 6000 km devant relier les localités de Kribi au Cameroun à Fortaleza au Brésil. Un projet qui est le premier système de câble sous-marin à fibre optique à connecter directement l'Afrique et l'Amérique du Sud. Selon Camtel, le bateau transportant 6000 km de câble sous-marin South Atlantic Interlink procédera dans les prochains jours à l'installation du câble avec le concours de l'expertise de la firme chinoise Huawei Mobile. Pour le ministre des Postes et Télécommunications Minette Libomli Likan, avec la phase de la pose du câble sous-marin, si l'on n'en est pas encore à l'aboutissement de ce projet qui rentre dans le cadre du programme Broadband Network 2 entamé en août 2016, on est en plein dans la phase cruciale. Sport football, 20e journée Elite One, Union de Douala et Fovo de Baham enchaîne 3 défaites alors que l'Aigle Royal de la Ménois enchaîne 3 victoires. En se déplaçant pour Limbé mercredi dernier, l'Aigle Royal de la Ménois a enchaîné une 3e victoire en autant de matchs, survolant sur le score de 3 buts à 1. Survolant sur le score de 3 buts à 1 son match contre l'Union sportive de Douala. Les Nassaras, désormais méconnaissables depuis le coup d'envoi de la phase retour, concèdent ainsi à domicile le 3e défaite d'affilée. Fovo de Baham, qui a brillé lors de la manche aller, ne gagne plus aussi depuis la reprise. Le club du Rocher sacré a concédé à domicile toujours mercredi dernier devant Dragon de Yaoundé sa 3e défaite en 3 matchs. L'actualité internationale. Actualité au Rwanda, Paul Kagame a été reçu mercredi en France par Emmanuel Macron pour un déjeuner avec une 60aine d'acteurs du numérique, suivi d'un entretien bilatéral. Une rencontre suivie d'une conférence de presse au cours de laquelle le président français a annoncé qu'il soutenait la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Kenya s'apprête à devenir un pays exportateur de pétrole. À partir du 3 juin, du pétrole sera extrait du sous-sol de Turkana dans le nord du Kenya et transporté par camion jusqu'au port de Mombasa sur la côte. Un développement qui survient presque 30 ans après la découverte de pétrole dans cette zone et alors que le projet suscitait des tensions. Hit Radio, une info d'avance.